Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire un infini merci à notre Dieu qui permet que nous commencions cette retraite le jour où nous fêtons tous les saints du ciel. La fête de la Toussaint, frères et sœurs bien-aimés, est proleptique, c'est-à-dire qu'elle annonce et prépare notre propre sainteté. Et cette sainteté qui est celle de tous les saints au ciel, frères et sœurs bien-aimés, le miracle veut que nous soyons capables de la vivre ici-bas. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous fêterons la Toussaint demain, dans l'air de la divine volonté, nous serons du nombre. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on fêtera ceux qui sont au ciel et ceux qui sont ici sur la terre. Tout simplement parce que notre vie de la terre aura été en symbiose, en communion parfaite avec la vie du ciel, tout simplement parce que ce que les saints vivent au ciel, nous le vivrons sur la terre. C'est faux. Et donc quand on fêtera tous les saints, on fêtera l'ensemble de tous ceux qui vivent dans la divine volonté, tant sur la terre qu'au ciel. Ce moment approche. Il s'agit pour nous, frères et sœurs bien-aimés, d'avance, de rendre grâce au Seigneur pour cette grâce insigne, inouïe, qu'il nous donne de comprendre que le ciel n'attend pas notre mort. Et que la sainteté dans sa perfection, c'est-à-dire la communion de deux volontés, celle du Créateur et celle de la créature, l'union substantielle de deux âmes, commence déjà dès ici-bas. Et donc la mort ne sera plus qu'une formalité, le temps que nous ayons cette vision béatifique, ce face-à-face, cette transformation progressive et éternelle dans un mode d'éternité, celui même de notre Créateur. Et donc, la mort ne sera plus que le voile qui déchire notre condition, qui sépare, le voile qui se déchire et qui va nous ouvrir grand les prairies verdoyantes de vie divine et de lumière à profusion qui se répandent sur les saints du ciel et dont nous serons, frères et sœurs bien-aimés, déjà ici en incoation, des véritables participants. Ça n'a pas de nom, frères et sœurs d'amour, ça n'a pas de nom. Savoir que ce cadeau nous est donné aujourd'hui, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et concevoir. Et nous croyons donc de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toute notre âme que ce que le Seigneur dit, il le réalise. Il dit qu'il a décrété et rien ni personne ne peut l'empêcher de réaliser ce qu'il a décrété. C'est un décret éternel. Il s'agit pour nous d'entrer dans cette confiance et dans cette foi que ce que le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, il le réalise toujours. Et comme dit Saint Paul, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Nous sommes donc en chemin, frères et sœurs bien-aimés, vers le ciel. Le ciel a déjà commencé. Le ciel a déjà commencé, frères et sœurs bien-aimés. Le ciel a déjà commencé. Et c'est pour nous l'occasion, au début de cette retraite, d'entrer dans cette action de grâce jubilatoire, où nous dirons au Seigneur, oui Jésus, oui, nous sommes prêts déjà à le vivre ici, même avec les croix et les souffrances, puisque tu nous donnes des lumières inestimables sur le mystère de la croix et de la souffrance, ce que le Seigneur va nous donner de comprendre, frères et sœurs bien-aimés, au fur et à mesure de ces quelques heures que nous aurons à passer ensemble. Et c'est pour nous l'occasion de comprendre que le Seigneur ne parle véritablement que dans un cœur disposé à l'écouter. Un cœur disposé de différentes manières. Disposé, frères et sœurs bien-aimés, parce que le cœur est libéré de tout ce qui peut empêcher Dieu dit de s'y introduire et de s'y établir. Et c'est bien, frères et sœurs bien-aimés, le sens figuratif de ce que nous avons écouté aujourd'hui dans la première lecture, lorsque Saint Jean contemple justement cette multitude de peuples, de langues, de tous les peuples, de multitude de saints, de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les races. Ils sont innombrables, on ne pouvait les dénombrer. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, il demande au vieillard,
Mais ceux-là, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Voilà. Et le vieillard lui répond, ils viennent de la grande épreuve. Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Voyez, frères et sœurs d'amour, ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ils ont fait le plongeon dans le mystère de la croix. Gloria. Ils sont entrés, ils se sont laissés structurer par la croix de l'agneau. Et ils ont avec lui versé leur sang. Le martyr rouge d'antan, qui est encore aujourd'hui très prégnant dans certaines contrées, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous donne de comprendre que si même nous ne vivons pas ce martyr rouge direct dans une persécution physique, nous devrons vivre le martyr blanc. Et ce martyr blanc, frères et sœurs d'amour, c'est notre âme qui doit saigner, qui doit saigner. Et quand notre âme saigne, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a eu des coupures, il y a eu des opérations. Le chirurgien céleste est passé et a fait des découpages, il a émondé. Et frères et sœurs d'amour, en ce moment, qu'est-ce qui se produit, frères et sœurs bien-aimés? Nous sommes davantage toujours plus détachés des réalités du monde. Et comme dit notre Seigneur, au fur et à mesure que nous avançons dans cette vie, dans la divine volonté, notre préoccupation désormais c'est le ciel. Notre préoccupation désormais c'est le ciel. Les trois grands ennemis de l'âme, l'amour des richesses, l'amour des honneurs et l'amour des plaisirs, de plus en plus se taisent. Voyez, et l'âme, au fur et à mesure de l'union avec le Seigneur, comprend que son seul bien c'est Dieu. Nous lavons nos vêtements dans le sang de l'agneau, frères et sœurs bien-aimés, en acceptant d'être émondés, en acceptant des coupures, en acceptant des arrachements, en acceptant des dépouillements, en acceptant des détachements. Et s'il s'agit, frères et sœurs bien-aimés, dans un premier temps, de disposer nos cœurs dans cette logique de détachement et de dépouillement qui passe naturellement par la libération de tout ce qui, au tréfonds de notre âme, peut empêcher Dieu de s'y établir. Et Saint Jean Chrysostome, frères et sœurs bien-aimés, dans sa divine liturgie, dit très clairement, nous qui représentons mystiquement les chérubins et chantons le cantique 3 fois saint à la vivifiante Trinité, déposons les soucis de ce monde, déposons les soucis de ce monde pour recevoir le roi de toutes choses. Et Dieu ne sera véritablement jamais présent en l'âme que lorsque cette âme se sera véritablement dépouillée de tout, lorsqu'elle se sera ciselée, lorsqu'elle aura laissé la grâce progressivement la transformer, y compris en opérant des arrachements parfois douloureux, qui laissent l'âme désormais capable d'accueillir Dieu, qui laisse l'âme désormais capable d'accueillir l'éternité bienheureuse de Dieu, qui laisse l'âme capable d'accueillir le ciel. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, au cours de la retraite, les temps de confession vous sont proposés, les temps d'accompagnement vous sont proposés. Nous sommes plusieurs prêtres, nous sommes 5 prêtres, dont il est souhaitable, frères et sœurs bien-aimés, qu'avant de quitter partie vendredi, que vous ayez eu l'occasion de déposer votre fardeau d'une manière ou d'une autre. Voyez, d'une manière ou d'une autre. Puisque le silence intérieur, frères et sœurs d'amour, c'est la condition pour que le Seigneur vienne s'emparer et établisse justement le silence du ciel. Quand on parle du silence du ciel, il s'agit plutôt, frères et sœurs bien-aimés, de cette harmonie, de ces harmoniques, de joie, de louange, de paix, que l'âme peut goûter en contact avec son Seigneur. Et naturellement, quand le Seigneur vient, frères et sœurs d'amour, il vient avec tout ce qu'il est. Il vient non seulement avec ce qu'il est dans sa réalité trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, mais il vient aussi avec tout ce qui porte la Trinité, tout ce que la Trinité contient, la multitude des saints au ciel, tout ce qu'il contient, la multitude des saints, la très sainte mère, naturellement, et puis toutes les œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification.
viennent se déposer dans l'âme humaine. Voyez? Et l'âme nous devenons non seulement des théophores, nous portons en même temps la création. Nous marchons avec la création. Oh, c'est fou! Nous marchons avec les prophètes. Nous marchons avec les rois. Nous marchons avec les patriarches. Nous marchons avec, n'est-ce pas? Tous sont là en notre âme, dans ce grand mystère de l'infusion divine. Gloria, Gloria. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, je nous en supplie, partons d'ici le cœur léger. Michel nous donnera des indications sur les moments où vous avez sur le programme des temps de confession et les prêtres, les lieux où ils confessent, trouvez le moyen de vous confesser. Frères et sœurs bien-aimés, deuxième réalité de libération. Après ce qui constitue fondamentalement les fardeaux de nos âmes, il y a ce qui, à l'extérieur, peuvent retenir notre attention et qui ne sont pas forcément, justement, qui ne résultent pas forcément de notre être intérieur profond. Il y a naturellement tout ce qui peut être élément de distraction, tout ce qui peut être, cette addiction que nous avons maintenant, bon gré malgré nous, à cet appareil qu'on appelle smartphone, vous voyez, sur lequel on tapote, on tripote tout le temps, vous voyez, dont on ne peut plus se séparer. Et ça, le mystère des addictions, frères et sœurs d'amour. Ce qui hier n'existait pas devient aujourd'hui notre maître, nous en devenons esclaves aujourd'hui. C'est tout simplement, nous voyons jusqu'où nous sommes capables d'être saisis dans un engrenage qui, justement, peut nous empêcher d'entrer dans cette intériorité, dans cette vie d'intimité avec le Seigneur. Il s'ensuit que le Seigneur nous accordera dans ce temps, frères et sœurs bien-aimés, qui sera marqué, ponctué par le silence à partir de ce soir jusqu'au vendredi, après le repas de midi. Silence et silence absolu, tentative de silence, pour essayer, frères et sœurs bien-aimés, d'écouter le Seigneur en nous, qui nous donne progressivement, au fur et à mesure de la méditation des heures de la Passion, justement, quelque chose de la plénitude de sa vie. Et le silence est aussi l'occasion pour nous d'entendre des bruits intérieurs. Ces bruits intérieurs, naturellement, qui très souvent, du fait de cette occupation quotidienne, soit professionnellement ou sur le plan familial, de ce morcellement de notre être dans les activités multiples du quotidien, ces bruits que nous n'arrivons pas à entendre. Mais nous l'entendrons dans le silence. Et ce silence, frères et sœurs d'amour, permettra donc qu'il se réveille. Ça peut être des souvenirs profonds et lointains. Ça peut être des souffrances. Ça peut être des péchés. Ça peut être des inquiétudes et des angoisses. Ça peut être de différents ordres. C'est l'occasion pour nous, frères et sœurs d'amour, de le déposer au Seigneur dans le sacrement de réconciliation et naturellement dans l'accompagnement si nous le souhaitons. Et il s'ensuit que si nous sommes véritablement engagés par le désir et l'intention droite, si nous sommes déterminés à acquérir ce grand cadeau, si nous sommes prêts à nous laisser faire et à dire au Seigneur, Jésus, Jésus, je suis rien, fais de moi ce qui te plaira. Si nous sommes prêts, frères et sœurs bien-aimés, à nous laisser façonner comme le potier façonne l'argile, si nous sommes prêts à nous laisser infuser la vie divine, alors, frères et sœurs d'amour, on n'attendra pas une éternité pour que la plénitude du cadeau nous soit donnée et pour que nous nous retrouvions au cœur du soleil de la divine volonté. Nous n'attendrons pas une éternité. Nous n'attendrons pas une éternité, frères et sœurs d'amour. Il s'agit, comme dit le Seigneur, d'un désir ardent, d'une mobilisation de tout notre être, de toutes les facultés de notre être. Notre âme portée et structurée de manière trinitaire, comme dit le Seigneur, qui se mobilise, notre volonté, notre mémoire et notre entendement, notre intelligence.
C'est cette mobilisation totale, pleine et parfaite de tout notre être dans le désir qui fait advenir la plénitude de la vie de Dieu. De même que Dieu se donne pleinement, frères et sœurs d'amour, il veut que nous soyons tout entiers donnés à lui. Nous l'avons écouté, frères et sœurs, dimanche. Ce jeune homme qui vient dire à Jésus, écoute, le plus grand commandement, je le pratique, ainsi de suite. Jésus, il dit, c'est bien cela. Et Jésus qui l'aima, ces commandements, c'est quoi? C'est Deutéronome 6, le Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un. La traduction française, particulièrement pauvre, a rendu le mot, c'est pas hébreu, qui veut dire justement cette plénitude, la plénitude a égratigné justement la plénitude de sens que donne un. Le Seigneur est un. Ça veut dire que ce n'est pas un unique, ça veut dire que c'est une possibilité éventuelle qu'il y ait un deuxième. Il est un, ça veut dire que c'est la totalité, c'est la plénitude. Tout dépend de lui. Comme dit Saint Paul, tout est pour lui, tout est en lui. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Et la plénitude, frères et sœurs bien-aimés, de Dieu, le Seigneur ton Dieu est un. Il n'y a que lui. Lui et lui seul. Cherche à gauche, cherche à droite, tu ne trouveras pas d'autre plénitude. Il n'y a qu'une seule réalité, c'est Dieu. Dieu seul peut remplir l'âme humaine. Et comme il se donne pleinement, totalement, frères et sœurs bien-aimés, il attend que nous nous donnions à lui tout aussi pleinement et totalement. Cela veut dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. De toute ta force. Tout ce qui te constitue, esprit, âme, cœur, corps, est mobilisé. Et c'est à cette condition seulement, que tu peux recevoir le tout. Le tout ne peut se donner qu'au tout. Dieu seul peut se donner à lui-même. Et naturellement, pour nous donner totalement, pleinement à lui, frères et sœurs bien-aimés, puisque du fait de notre finitude, de notre fragilité, nous sommes chroniquement incapables de tout nous donner à lui, il faudra que lui vienne se donner à nous et se donner à lui-même en nous pour que la plénitude, la conjugaison du don et de l'accueil soit parfaite. Pour que je sois capable de me donner tout aussi pleinement à lui comme il se donne pleinement à moi. Et c'est l'œuvre de la divine volonté. Gloria, Gloria. Et c'est l'œuvre de la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Jésus qui vient prendre totalement place en nous, se donne à lui-même dans le concert de la Trinité, l'unique volonté qui l'unit au Père, dans la communion du Saint-Esprit. Et ce faisant, nous n'avons plus rien à faire, sinon de proclamer le tout de Dieu dans le néant de notre être. Un néant qui devient finalement tout, parce qu'il a cette pleine conscience de l'inhabitation du tout en lui. Qu'est-ce qu'il devient? C'est un néant divinisé. C'est un néant divinisé. Le néant n'est plus, frères et sœurs bien-aimés, ce néant des philosophes, de Sartre qui pousse dans l'absurde, qui pousse dans le vertige ontologique et qui vous plonge dans le désarroi absolu. Dans une prétention à être vous-même Dieu, puisque vous êtes dans cette philosophie existentialiste, vous-même le moteur de votre être. L'existence précédant l'essence, alors vous pouvez entrer, frères et sœurs bien-aimés, dans toute forme de perdition. Parce que vous n'avez pas compris où était le tout. Le tout, c'est Dieu. Le tout, c'est Dieu. En toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes rentrés dans cette retraite, dans le silence, c'est pour que le tout de Dieu s'établisse en nous, ne fût-ce
ne fût-ce qu'un instant, en espérant que nous ne serons pas continuellement, au fil des mois et des années, des intermittents de la divine volonté. Nous entrons une période, nous sortons une autre période, 2 minutes par jour, 10 minutes, n'est-ce pas? Quand on fait l'exploit, on est à 1 heure, et même 1 heure, il faut bien voir ce qui s'est passé pendant l'heure, si on était vraiment constamment dans cet état permanent. Et ainsi de suite, que nous soyons un jour capables, frères et sœurs bien-aimés, d'être conscients de la plénitude de vie de Dieu en nous, dans le soleil, au cœur, logé au cœur du soleil de la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, les quelques heures que nous passerons nous permettront de parler des heures de la passion de notre très saint Seigneur, qui est, comme dit Jésus, le sommet de la manifestation de son amour au monde, d'une part, et aussi le lieu d'inscription, justement, de sa vie divine dans les âmes. Les âmes ne peuvent véritablement fleurir à ce don que lorsqu'ils auront compris et réalisé dans leur être profond le mystère de la passion de notre Seigneur. Et Jésus dit que son Église se dessèche, son Église s'affadit, son Église rentre dans une torpeur incroyable, tout simplement parce que ce mystère n'est pas présenté au grand jour. Ce mystère n'est pas mis en valeur. Combien de prêtres prêchent aujourd'hui la passion de notre Seigneur? Pose la question, c'est Jésus qui pose la question. Et nous entourloupons dans 1001 considérations, dans 1001 distractions. Et la chair devient le lieu de tout, où on prêche tout, sauf ce dont il faut prêcher. Et le Seigneur dit aussi, frères et sœurs d'amour, qu'en plus d'être le cœur même du renouveau de son Église, puisque son Église renaîtra par ce mystère, qui est le lieu d'expression de son amour parfait et divin, c'est aussi le lieu, frères et sœurs d'amour, où les hommes, où les âmes viendront s'abreuver. L'âme qui vit dans la divine volonté devra s'abreuver à la source du cœur de Jésus saignant. Et où est-ce que ce cœur saigne? C'est sur la croix. Où le sang et l'eau jaillissent de son côté, et où une multitude d'âmes viendront désormais, frères et sœurs bien-aimés, s'y abreuver. Et c'est là, comme dit Jésus en 3e considération, le lieu de réparation par excellence de tous les péchés de tous les hommes. La première réalité qui répare, c'est lui, c'est son sang. Il le dit très clairement. Et après, le lieu où son sang est versé d'une manière constante et permanente, c'est à l'Eucharistie. Et naturellement, frères et sœurs bien-aimés, la messe, c'est le lieu de manifestation de l'amour infini de Dieu, la reproduction, ou plutôt le mémorial du calvaire de Golgotha. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, il n'y a pas au-dessus de l'Eucharistie, dit Jésus. Ensuite, pour ce qui est de notre réalité d'intimité avec le Seigneur dans la divine volonté, il n'y a pas au-dessus des heures de la passion pour réparer. Après la messe. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et nous allons essayer de parcourir les passages où le Seigneur parle de ces éclaboussures de vie divine qui rentrent dans toutes sortes qui rentrent dans les générations, passées, présentes et futures. Les vies divines qui se disséminent à travers l'histoire, frères et sœurs d'amour, à travers les âges, à travers les univers visibles et invisibles. Quand on médite les heures de la passion de notre Seigneur, passe, circule, répare, restaure, régénère et redonne l'harmonie première. Il s'ensuit, frères et sœurs d'amour,
qu'il n'y a pas au-dessus. Donc prions que le Seigneur nous donne aujourd'hui, pendant ces quelques heures que nous passerons, un amour ardent pour lui. Un amour ardent pour lui, frères et sœurs bien-aimés. Un amour ardent, un amour dévorant, un amour brûlant, un amour consumant, un amour à l'image de son amour, qui fait, frères et sœurs d'amour, que bientôt, quand on nous regardera, c'est Jésus qu'on verra. Quand on nous verra, ce sera le visage de notre Seigneur qui sera gravé sur notre visage. Quand on nous verra, frères et sœurs d'amour, que ce soit ce visage de bonté, d'humilité, d'amour, ce visage de douceur, ce visage du ciel, ce visage du ciel. Et alors, nous progresserons, et chaque jour toujours plus, nous serons des petits Jésus. Nous serons christifiés, divinisés. Croyons de tout notre cœur, frères et sœurs d'amour. Croyons de tout notre cœur. Croyons-le de tout notre cœur. Jésus n'a jamais dit des choses en l'air. Il n'a jamais dit des choses en l'air. Il n'a jamais dit des choses en l'air. Croyons-le de tout notre cœur. Et alors, même dans la souffrance, nous allons en parler, nous vivrons quelque chose de l'ordre d'une quiétude tout simplement déconcertante. Comment peut-on être heureux dans la souffrance? Le Seigneur donne des explications inouïes, sublimes, de mystère, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est cela, frères et sœurs, dans la divine volonté, la souffrance va prendre un coefficient divin. Parce que ce n'est plus nous qui souffrons en vérité. C'est Jésus en nous qui souffre. Et comme il souffre, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne sa vie pleine. Sa vie pleine est en nous. Sa joie se dissémine en nos âmes. Et ce que ces âmes privilégiées ont expérimenté, de l'ordre de ce paradoxe, de cette ambivalence entre la joie extrême, exquise dans la souffrance et la souffrance à son comble, une souffrance à son comble qui est excessivement douloureuse et qui procure à rebours une joie inexplicable d'ordre surnaturel. De sorte que l'âme désire désormais s'associer à son Seigneur pour souffrir. Le Seigneur va en parler, frères et sœurs d'amour. Je prie de tout mon cœur. Je fais dire des messes à des prêtres, à mon père spirituel. J'ai moi-même dit des messes, de très nombreuses messes, pour que cette retraite, frères et sœurs bien-aimés, malgré tous les combats qui étaient prêts d'être annulés, malgré tous les combats, que si le Seigneur a permis que nous soyons là quelques-uns, c'est bien parce que il a en réserve des trésors inestimables de grâce qu'il va nous donner en proportion de l'ouverture de notre âme. Entrons dans cette retraite, frères et sœurs bien-aimés, profondément convaincus que le Seigneur nous y a appelés, qui nous y attend pour se donner. Et chaque fois que nous avons un rendez-vous avec lui, même si ce n'est qu'une seule minute, frères et sœurs d'amour, même si c'est une seule minute, il est capable en une fraction de seconde, sans attendre une minute, de nous donner la plénitude de ce qu'il est. Voilà notre foi. Voilà l'étendard, frères et sœurs bien-aimés, du chrétien. Cette vive espérance, au-delà de tout ce que la raison peut tenter de traduire et d'expliciter. Voilà, frères et sœurs d'amour. Voilà. Nous allons
Pendant ces jours, nous sommes à l'ombre de la très sainte mère qui n'est pas loin. Et les temps libres, vous pourrez faire un tour au sanctuaire. Toujours est-il, frères et sœurs d'amour, je nous en supplie, essayons le plus possible. Vraiment, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garder le silence. Garder le silence. Notre retraite ne sera ne portera de fruits qu'en fonction de la qualité de notre prière. La qualité de notre prière est toujours fonction de la qualité du silence. Voyez, frères et sœurs d'amour, en faisant cet effort. Et puis, nous attendrons ce que le Seigneur nous donnera. Si ce n'est pas visible pendant ces 4 jours, ça le sera tôt ou tard, même dans l'établissement du règne. Voyez, quand le Seigneur viendra régner dans les créatures. Voilà notre espérance, voilà notre foi, voilà notre joie. La joie d'être tout à Jésus et de le laisser tout faire en nous.